Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 décembre 2024. Je pense au coup d'État du 2 décembre 1851. Alors j'ai failli dire 1851, alors évidemment ça aurait fait bizarre. Mais c'est toujours un petit peu... vous savez, je vous explique ce que c'est. Le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, voulait absolument s'emparer du pouvoir. Donc il fait un coup d'État, et c'était le 2 décembre 1851, et il s'empare du pouvoir de façon violente. Et puis finalement, au cours de son règne, puisqu'il s'est fait, il lui aussi était empereur, d'abord son empire a été très autoritaire au début. Et puis après, ça s'est petit à petit, ça s'est assoupli. Mais il y avait pas mal d'interdictions, il y avait pas mal d'atteintes aux libertés, des choses qui nous choqueraient. Et bon, il a assoupli tout ça, petit à petit, et il a eu l'idée grandiose de se lancer dans des conquêtes militaires qui lui ont complètement, qui se sont retournées contre lui en fait. Et il a finalement capitulé, si on peut dire, avec la guerre contre les Prussiens, sans compter l'expédition au Mexique, où il avait voulu établir un autre empereur qui s'appelait Maximilien, qui a fini fusillé par les Mexicains, dont le chef s'appelait Juarez. Donc ça s'est mal fini pour les Français. Et ensuite, il y a eu cette histoire avec la Prusse. Guillaume II et son chancelier Bismarck étaient plus malins, plus entraînés. Et ça s'est soldé quand même par un échec retentissant et la chute du Second Empire le 4 septembre 1870. Alors on est un petit peu je dirais pas dans quelque chose de similaire, mais quand on s'empare du pouvoir comme ça par la violence, parce qu'on s'imagine qu'on va faire mieux que les autres, finalement, on fait pas mieux que les autres et on accumule les erreurs jusqu'à arriver à une chute et puis une reddition, une capitulation, parce qu'il n'a pas pu faire autrement que de déposer sa couronne et puis voilà, et puis de laisser le pouvoir à d'autres. D'ailleurs, la France, à l'époque, a failli rester une monarchie, puisqu'il était question que l'on couronne le duc de Chambord, qui aurait été donc Henri V. Il était question qu'on le couronne, et ça n'a pas pu se faire. Lui, il a refusé, je ne sais plus pour quel prétexte, un prétexte assez futile d'ailleurs. Ce qui fait que la France est devenue une république, ou plutôt redevenue une république. Donc ça a été l'avènement de la Troisième République, suite à la défection du comte de Chambord. Sinon, on aurait peut-être continué en monarchie. Voilà, c'était un petit rappel, une petite leçon d'histoire au passage. C'est pas mal parce que ça nous remet toujours dans une perspective historique. Ça nous donne une perspective. Vous voyez, on regarde les événements actuels à la lumière du passé. On sait qu'il y a 100, 150, 200 ans, il s'est passé des choses qui étaient un petit peu comme ça, des gens qui avaient pris la grosse tête, qui voulaient régner tout seuls, qui ne tenaient pas compte des réalités du pays non plus. Et bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que je vais aborder l'événement quand même qui nous intéresse tous, c'est-à-dire la loi sur le budget. Donc le budget de la sécurité sociale est en ce moment, donc lundi 2 décembre, en train d'être discuté. Barnier a annoncé qu'il allait le faire passer qu'il allait faire utiliser le 49.3. Et donc là, ce coup-ci, la gauche a déposé une motion de censure et le RN va s'y associer. Ça veut dire que le gouvernement Barnier est fini. Je ne sais même pas pourquoi il veut faire passer ça par le 49.3. Il aurait peut-être pu essayer de négocier. Paraît-il qu'il a lâché du lest sur certains trucs, mais pas sur l'essentiel. Donc, derrière ce cher Michel Barnier, évidemment, il y a Fantomas. Pour moi, il ne tient plus qu'à un fil. On l'a vu, il est parti faire le kéké à Notre-Dame,
avec madame. Mais moi, j'ai trouvé qu'il avait l'air absent, bouffi. Il a les tempes... il a les tempes grises maintenant. Enfin, c'est plus du tout l'espèce de playboy fringant là qu'on nous avait vendu il y a quoi, il y a 10 ans de ça, en 2016-2017. Donc, bon. Vous savez qu'on a 1000 milliards de déficit, paraît-il. Le chiffre est vertigineux, c'est hallucinant. 1000 milliards. Je sais pas, je me dis, c'est pas possible, j'ai mal lu, j'ai mal entendu. Enfin, rectifiez-moi si je me trompe, mais je me dis, mais c'est délirant, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Mais il a donné à qui? Il a donné à l'autre, là, au barbichu, là je sais pas, c'est... Alors, enfin, bon, bref. Moi, je le trouve absent, hagard. Il ressemble plus à un zombie qu'à un mec en pleine forme. Enfin, bon. On va donc regarder, pour moi... Alors, on avait déjà regardé, bon, l'avenir politique du gouvernement Barnier, moi je pense que c'est fini. Enfin, je veux dire, je vois pas comment il va pouvoir... Quand bien même l'autre, il reprendrait Barnier derrière, parce que ça, il est en droit de le faire. Qu'est-ce qu'il va prendre? Voilà, bon, non, mais enfin, écoutez, on va voir déjà, le principal intéressé, Fantomas, parce que tout le monde est en train de lui mettre la pression pour qu'il foute le camp. Alors... partira pas. Moi, je sais pas, entre nous, je le vois pas durer comme ça jusqu'à 2027. Le type, il est lessivé. Hein. Enfin, il est lessivé physiquement, mentalement. Enfin, il est complètement lessivé. Bon, on va regarder. Qu'est-ce que vont nous dire les cartes là-dessus? Jugement renversé. Alors ça, c'était le passé. Le passé nous dit que nous avions là quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui n'a jamais été à sa place. Ça a été un déni de justice. Les gens n'ont jamais voulu de ce type. On a fait voter pour ce type par ruse. C'était un artifice, c'était un leurre. C'est un candidat qui n'est pas du tout porté par la volonté populaire. Le jugement est à l'envers. Hein, donc le jugement, normalement, c'est l'authenticité, c'est l'appel de la vérité qui fait se lever les troupes. Mais là, comme c'est renversé, on sent déjà le manque de sincérité, le manque de légitimité surtout. Le jugement, évidemment, comme c'est le jugement dernier, ça ne peut parler que de quelque chose d'authentique. Donc déjà dans le passé, dès le départ, il y avait tricherie, il y avait mensonge. Continuons. L'ermite renversé. Alors ça, c'est le présent. Voilà un type qui est absolument tout seul. Il est isolé. En ce moment même, il ne sait plus quoi faire. Et bien sûr qu'il aimerait rester. C'est évident qu'il aimerait s'accrocher. Sans doute parce que sa charmante épouse le veut, mais qu'elle le veuille ou pas, le pourra-t-il? Même si évidemment dans l'absolu rien ne l'empêche rien ne l'empêche de rester. Mais toujours est-il que le présent montre un homme complètement esselé, qui n'a plus de boussole, qui n'a plus de lanterne. C'est renversé, la lanterne est là. Qui n'a plus de bâton pour tâter le terrain, là aussi c'est renversé. Son flair, son intuition, son instinct, tout ça c'est en panne, il ne sait plus quoi faire. Il est comme une girouette qui va aux quatre vents. Donc là, il y a vraiment ce qu'on appellerait une douloureuse incertitude, mais c'est plus grave que ça. C'est quelqu'un qui est complètement, oui, qui a autant de vie qu'une girouette en métal, vous voyez, qui tourne là dans tous les sens. Autant d'expression et de ressenti et de vie qu'une girouette. Alors là, ça c'est l'avenir. L'avenir parle de la papesse. La papesse, c'est déjà, pour moi, des décisions qui sont prises en secret et certainement le concernant, puisque la papesse, elle regarde de son côté, mais ça représente l'avenir. Le plus vraisemblable avec une carte comme ça, c'est que les plans sont déjà arrêtés, certainement pour le virer et pas pour le reconduire. Parce qu'il est lessivé tout simplement. Et que quand les gens sont lessivés, dans ces milieux-là, on les jette. Alors des fois on les jette avec des décorations, avec un lot de consolation, ou des fois on les jette purement et simplement sans lot de consolation. Bon, en tout cas, il y a déjà des décisions qui sont prises pour le virer. C'est ça, et là, c'est l'avenir qui nous le montrera. Mais l'avenir,
on est vraiment dans un plan qui est déjà conçu pour se passer de lui. Alors maintenant, on va, comme les deux cartes sont sorties renversées, on va tirer donc la carte solution au-dessus. Le monde. Alors, voilà un homme qui a toujours été au service d'intérêts étrangers, jamais au service de la France. Il a bel et bien été placé là par volonté étrangère. Mais la porte, elle est ouverte aussi pour qu'il foute le camp. C'est un... excusez-moi, je ne suis pas très poli, je devrais dire fiche le camp. Bon. Le personnage se tient quand même que sur un pied. On sent que tout ça est du transitoire, hein. Il est au seuil de quelque chose, donc on ne peut pas dire qu'il est solidement assis sur un fauteuil et à l'épreuve du temps. C'est un homme qui est en partance, c'est quelqu'un qui est sur un siège éjectable. La combinaison des deux cartes montre quand même qu'il n'a jamais été question qu'il reste pour le restant de ses jours. Il a été utilisé là pour juste faire ce qu'il avait à faire, hein, c'est-à-dire s'occuper du pays comme il faut, puisqu'on en est à, j'ai dit 1000 milliards de dettes, mais je vous dis, rectifiez-moi, hein, si c'est pas 1000 milliards, peut-être que c'est moins que ça. Mais enfin bref, voilà, ça c'était le boulot pour lequel manifestement il avait été embauché, ou alors si ça n'a pas été ça, alors là on est dans de l'incompétence caractérisée, ce qui ne plaît pas à ses patrons. C'est une autre hypothèse. En tout cas, il ne sait pas quoi faire. Alors, on va prendre la carte solution. C'est un homme qui sombre de plus en plus. Vous savez, la lune, ça peut indiquer la folie. Hein. Vous savez, l'ermite renversé avec la lune, c'est pas génial. Il suffirait que, si jamais il y avait la maison Dieu qui était dans le coin, moi je dirais, oui, bon, là, c'est folie. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui est en train d'involuer, puisque l'écrevisse marche à reculons. Donc il est en train d'involuer. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'il y ait une maladie qui puisse se déclencher. C'est parce que, bon, ouais, ça fait penser aussi à ça. Mais voilà un homme qui est en train d'involuer, qui n'a plus aucun ressort, aucun dynamisme. En fait, il ne pense qu'à une chose, c'est de rester dans sa chambre. En gros, c'est ça. Et on le délogera. Alors, c'est comme un crustacé accroché à son rocher, hein, en gros. On ne le délogera que par la force des baïonnettes, si je puis dire. En tout cas, moi, cet homme n'a pas... Ça ne satisfait pas je dirais, l'État, enfin les gens qui sont au-dessus, qui d'ailleurs vont perdre leurs prérogatives et leur pouvoir, puisque vous savez que Donald va arriver le 20 janvier. Alors ils font des efforts désespérés pour essayer de mettre le feu partout. Mais moi, une fois de plus, qu'ils essayent de mettre le feu, ça n'a aucun sens, puisque dans un mois et demi, de toute façon, il y a la nouvelle équipe qui arrive et ça va s'arrêter. Donc, bon, franchement, voilà. Alors, on a dit que le monde donnait une impression quand même de fragilité, de siège éjectable. Je prends la tempérance, je sors la tempérance. Alors cette fois-ci, vous voyez comme la carte, regardez de ce côté, moi je la prends comme ça, et on a tempérance. Tempérance, voilà un homme qui a toujours été sourd à tous les avis et tous les conseils possibles et imaginables. On lui a dit 1000 fois ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire s'en aller, hein, ne pas résister, s'en aller. 1000 fois on lui a dit, écoutez, les Français veulent plus de vous, laissez la place, barrez-vous. Mais avec la lune, je ne vois pas de personnage en train de partir. Je vois un personnage qui est sur un siège éjectable et qui ne tient plus qu'à un fil, mais le fil, il ne le rompra pas de lui-même. Il faudra que quelqu'un d'autre le rompe. Donc la tempérance, il est sourd à toute espèce de compromis, de tentative de compromis ou vous voyez, de choses comme ça. Allez, oui, bon, d'accord. Il en est incapable. Il ne peut aller que droit dans un mur.
Et finalement, l'arcane sans nom montre que quelqu'un, une volonté a été décidée, une volonté est là, elle est en marche, quelqu'un va rompre le fil, je disais, il ne rompra pas le fil de lui-même, lui il arrive avec sa faux, et il fait tomber la tête, vous voyez, des puissants. Donc, c'est quelque chose qui vient du passé, un peu comme un retour de bâton, oui, j'allais dire oui, quelque chose, comme si quelqu'un venait lui reprocher ou se venger ou dire tiens, moi je t'ai pas oublié, je t'ai réservé un chien de ma chienne. Et du coup, voilà l'arcane sans nom qui est en marche et c'est inéluctable. Moi je pense que ça peut être aussi le destin en marche qui dit maintenant fini de rigoler, c'est à ton tour de tomber. Il y a un événement qui va faire qu'il va tomber. C'est ce qu'on peut dire. Et ça vient de loin puisque ça vient du passé. C'est quelqu'un qui n'a pas oublié. Je te garde un chien de ma chienne. Mais qui sait, j'en sais rien. Alors on va regarder. Le pendu. Et voyez, comme le jeu est ironique et précis, je parlais d'un type qui ne tenait qu'à un fil. La faux, elle arrive et elle menace directement le pendu. Donc, le pendu, soit la faux, elle coupe carrément le pendu qui ne peut plus se défendre, soit elle lui coupe la corde et le type il tombe et il n'est pas tiré d'affaire pour autant. Le pendu nous regardant en face, le jeu est clôturé. Je pense que vraisemblablement nous allons avoir quelqu'un qui va s'enfoncer dans les abîmes d'une sorte de folie paranoïaque, c'est probable, qui ne bougera pas, ce qui exaspérera les autres qui le pressent de partir, et finalement, venant de loin, comme un cheval au galop, comme la marée du Mont-Saint-Michel, elle arrive brusquement, elle arrive très vite, et elle arrive de loin, et bien là, ça va faire la même chose. Et ça va tout balayer sur son passage. Alors, est-ce que c'est Donald qui avait dit « Je reviendrai, je le jure ». Il s'était juré de revenir, il revient, attention, moi j'ai tout. Mais en tout cas, cet homme qui arrive, il a de la mémoire. Et là, maintenant, il va falloir payer. Donc, pour moi, qu'il parte de lui-même, c'est peu probable. Par contre, qu'on le fasse partir sans ménagement, c'est plus que vraisemblable. Mais moi, je ne le vois pas bien rester comme ça encore pendant 3 ans. C'est plus possible. Je veux dire, c'est plus gouvernable. Le pays n'avance plus. Or, un pays est une entité vivante qui a besoin d'avancer. Et puis, les lois de la nature étant ce qu'elles sont, s'il y a un intrus, il est gêné. Il est gêné. Il gêne, pardon. S'il y a un intrus, il est balayé. Vous voyez, regardez, quand vous avez un rocher qui tombe dans un cours d'eau, tôt ou tard, le rocher, il sera soit déplacé par le courant, soit usé par le... Mais, à un moment donné, le rocher, il partira. Donc, ce qui gêne est éliminé, en fait. C'est dans les lois de la nature. Quand vous avez une épine, elle finit toujours par ressortir, par s'en aller. C'est un peu la même chose, voilà. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Écoutez, j'espère que ça aura été assez clair. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Et merci pour vos encouragements pour les capsules spirituelles, de guidance spirituelle que je fais. Apparemment, ça a l'air de beaucoup plaire. Donc j'en ferai d'autres, voilà, suivant mon inspiration. Et c'est très sympa comme ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.